Direction la Côte d'Ivoire, après Ahmed Bakayoko, une importante décision est prise. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, est certes décédé, mais son ombre plane encore sur la titrologie du 23 mars 2021. Après un émouvant hommage rendu à Ahmed Bakayoko par la ministre Kandia Camara, d'importantes décisions sont en passe d'être prises au niveau de la primature d'Abidjan Plateau. Titrologie du 23 mars 2021, l'émouvant hommage de Kandia Camara à Ahmed Bakayoko. Environ 2 semaines après son décès, Ahmed Bakayoko continue d'alimenter l'actualité dans la presse ivoirienne. Dans la titrologie du 23 mars 2021, le Patriote, journal créé par l'ancien du gouvernement ivoirien, note d'entrée Ahmed Bakayoko une leçon de vie dans le quotidien. Le rassemblement Kandia Camara, cadre du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, exprime ses profonds regrets. Il portait les idéaux du parti et l'expression d'évoquer l'émouvant hommage de Kandia Camara à Ambak. Nous avons perdu un artisan de paix et de concorde, s'exclame la députée de la commune d'Abobo à la une du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Même son de cloche pour le Miroir d'Abidjan qui indique à sa une que la mort tragique du Premier ministre Ahmed Bakayoko est une grosse perte pour Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire. Pour l'essor ivoirien, la générosité et l'humanisme d'Ahmed Bakayoko doivent être une leçon pour les ministres et cadres du RHDP. L'Inter annonce par ailleurs qu'au niveau de la primature, après Ahmed Bakayoko, une importante décision va tomber. Son confrère du groupe Olympe Soir Info révèle pour sa part des révélations sur une tentative de déstabilisation préparée avant l'inhumation d'Ahmed Bakayoko. Après le décès d'Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, à 8 mois d'intervalle, Dernier Monde s'interroge la primature un poste à haut risque. Avant de donner des explications sur ses appréhensions, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko sont morts. Guillaume Soro et Aoussou Janot en exil, Daniel Kablan Duncan loin des écrans radars. Dans les colonnes de l'intelligent d'Abidjan, le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani, révèle le testament qu'Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko nous laissent. Le porte-parole du parti présidentiel interpelle également ses militants sur le mandat. Taisons nos égos pour faire corps avec le président Ouattara. Le Matin fait toutefois remarquer que la première dame, Madame Dominique Ouattara, est un pilier solide pour le chef de l'État. Pour le bélier entrepris, face au décès et défection en cascade, le régime Ouattara dans l'embarras. Cet embarras est d'autant plus vivace que Ivoire Hebdo présente les 3 magistrats de la Cour pénale internationale qui vont juger les pro-Ouattara. Un rapport américain déshabille le régime, apprend-on à la première page de Le Temps. Le confrère aujourd'hui s'indigne pour sa part. Côte d'Ivoire, frère au pouvoir pour le mandat de trop. L'héritage indique. Par ailleurs, Ouattara veut un nouveau gouvernement de 25 membres. Après la chute de l'ancien régime de Laurent Gbagbo, des comptes de ses proches avaient été gelés par le gouvernement ivoirien. Le quotidien d'Abidjan, dans l'affaire des comptes inactifs à la suite des élections législatives, Le Temps croit savoir que le délibéré des contentieux sur les élections législatives crée de grosses pressions sur le Conseil constitutionnel. M. Souibi, avocat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, reste très confiant. Selon le confrère, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a déposé des recours avec des arguments suffisants, solides. Passé ces élections pour le renouvellement de l'Assemblée nationale ivoirienne, le Nouveau Réveil, journal proche du vieux parti de l'ex-président Henri Konan Bédié, s'interroge. Après les législatives, à quand les élections sénatoriales ?